La plus belle avenue du monde transformée en salle de classe à ciel ouvert de 6600 mètres carrés. Plus de 1700 pupitres ont été alignés dimanche 4 juin sur les pavés des Champs-Élysées pour accueillir une dictée géante. Quelques 50 000 personnes se sont inscrites pour l'événement, mais seules 5 000 ont été tirées au sort pour participer à l'une des 3 dictées. 1397 personnes ont été homologuées par le Guinness World Records, établissant un nouveau record du monde, selon le prestigieux livre des records mondiaux. L'orthographe, c'est un monument, les Champs-Élysées, c'est un monument, donc c'est 2 monuments qui se rencontrent. Un monument qui est celui de la syntaxe, de la grammaire, du vocabulaire français, qui est la règle commune. Et une avenue où tout le monde se promène. C'est aussi une possibilité de faire du vivre ensemble, de faire société, de faire que tout le monde se réunisse ici sur ces 2. Puis il y avait un record à battre. Alors là, la compétition, l'épreuve, quand on est la plus belle avenue du monde, on veut être l'avenue des records. Orchestré par le comité des Champs-Élysées, le coup de départ de l'événement a été donné à 13h30. C'est très important. Des tables d'harmonie qu'on ajustait chez les luthiers, virgule. Les écoliers de tout âge ont été invités à écrire une première dictée sur les lettres de mon moulin, La mule du pape, d'Alphonse Daudet, lue par le journaliste littéraire Augustin Trapenard. L'objectif, c'est moins le record du monde que de partager un trésor, le trésor de la langue française, qui est très importante pour nous. Et l'exercice de la dictée est devenu, avec les années, une sorte de jeu pour chacun, pour chacune, un jeu de société, un jeu que l'on partage ensemble et qui dit quelque chose du trésor de la langue française, mais aussi de notre patrimoine. Cette première dictée a permis d'établir le record de la plus grande dictée au monde. 2 autres dictées étaient organisées dans l'après-midi, une dictée par Pierre Rabadan, adjoint au sport à la mairie de Paris, et une par l'autrice Catherine Pancol. De cet âge, de ce rire particulier. D'habitude, les examens, c'est dans une salle un peu nulle, où ça sent pas bon et tout, et là, c'est sur la plus belle avenue du monde, comme on dit en France ici. Je me suis régalée. Je me suis régalée parce qu'être ici dans un cadre aussi beau et aussi prestigieux pour faire ce qu'on aime, comme le français ou écrire, c'est super. C'est un événement assez emblématique de la France, donc du coup on voulait participer en famille. Je suis pas une fan d'orthographe, même si j'ai fait un bac littéraire, mais c'est un peu un trauma en vrai. En fait, le fait de participer à quelque chose d'aussi grand qui sera normalement un record, ça me fait plaisir de me dire que de tous les milieux on peut participer à construire quelque chose autour de la langue française et construire un record. Je voyais pas du tout comment ça allait s'organiser, je me suis dit mais wow, aucune circulation sur les Champs-Élysées pendant une journée entière et un dimanche en plus, franchement c'est impressionnant. Alors, franchement je suis très content, surtout que dans moins d'un mois j'ai le bac de français à passer, du coup ça a été un petit peu un entraînement pour cette épreuve. Non, franchement l'organisation était pas mal. Parce que quand on compare à certains événements, là c'était assez fluide pour l'entrée et les placements. Mais bien sûr, ça m'a plu. D'abord, sur une avenue qui est mondialement connue, de faire un événement culturel qui s'adresse à toutes les populations, les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées. Et c'est très important pour notre avenue qui est connue pour être une avenue chic avec des magasins de luxe, des restaurants de luxe. Reportage par Mandarin TV.